Situé à Ottawa, la capitale du Canada, le Parlement est le centre de toutes les décisions du gouvernement fédéral. Il y a 3 parties de Parlement: le souverain, représenté par le gouverneur général, le Sénat et la Chambre des communes. Les décisions prises au Parlement deviennent les lois qui régissent notre vie quotidienne. Un projet de loi peut être déposé au Sénat ou à la Chambre des communes. Toutefois, la plupart des projets sont présentés à la Chambre des communes. Après qu'un projet de loi est déposé à la Chambre des communes, il est étudié et débattu. Si le projet de loi est adopté par la Chambre des communes, le projet de loi est envoyé au Sénat, où il suit un processus similaire. Si le projet de loi est approuvé par le Sénat et la Chambre des communes, il est présenté au gouverneur général ou à son représentant pour recevoir la sanction royale et devenir officiellement une loi. Beaucoup de gens travaillent au Parlement. Le Sénat compte 105 sièges. La Chambre des communes compte 338 députés. De nombreux employés travaillent en coulisses. Les sénateurs et les députés, qu'on appelle aussi les parlementaires, sont des femmes et des hommes venus de partout au Canada et de tous les milieux. Parmi eux se trouvent des avocats, des gens d'affaires, des enseignants, des médecins, des infirmières, des agriculteurs, des athlètes, des scientifiques et des gens issus de bien d'autres professions et métiers. Grâce à cette diversité, les parlementaires ont une plus grande compréhension des gens qu'ils représentent et des problèmes que le Parlement doit résoudre. Les sénateurs sont nommés par le gouverneur général sur l'avis du premier ministre. Pour devenir sénateur, il faut être citoyen canadien, avoir au moins 30 ans, détenir une propriété dans sa province ou son territoire et vivre dans la province ou le territoire que le sénateur représentera. Salut! Pour devenir député à la Chambre des communes, le candidat doit récolter la majorité des votes dans sa circonscription lors d'une élection. Pour pouvoir se présenter comme député, il faut être citoyen canadien, avoir au moins 18 ans le jour de l'élection. Les sénateurs et les députés sont très occupés. Dans une journée, ils peuvent discuter et débattre de dossiers importants au Sénat ou à la Chambre des communes, rencontrer les gens qu'ils représentent, assister à des réunions de comités, présenter des pétitions, répondre aux questions des journalistes, servir leurs électeurs, effectuer des recherches, prendre part à des conférences, des cérémonies et d'autres activités, se déplacer entre leur région et Ottawa, et représenter le Canada partout dans le monde. Au Parlement, que ce soit au Sénat ou à la Chambre des communes, certains parlementaires ont un rôle additionnel à jouer. À la Chambre des communes, le parti politique qui a élu le plus grand nombre de députés forme le gouvernement. Le chef de ce parti devient le premier ministre. Le premier ministre choisit certains députés pour devenir ministre du cabinet. Les ministres du cabinet sont responsables de dossiers précis comme la santé, les finances, l'environnement, les affaires étrangères et la défense nationale. L'opposition est formée des députés de tous les autres partis politiques. Le chef du parti politique, qui compte le 2e plus grand nombre de députés à la Chambre, devient chef de l'opposition officielle. Le travail de l'opposition consiste à questionner sur les mesures prises par le gouvernement afin de s'assurer que les meilleures lois possibles sont adoptées pour les Canadiens. Un député est élu par ses pairs pour devenir président de la Chambre des communes. Le président s'assoit à l'avant de la Chambre et s'assure que tous respectent les règles et les traditions de la Chambre. Son travail ressemble à celui d'un arbitre ou d'un juge. Les sénateurs peuvent être associés à un parti politique ou être indépendants. Les sénateurs associés au parti politique au pouvoir à la Chambre des communes sont regroupés au sein d'un caucus ou groupe du même parti. Le premier ministre nomme un membre du groupe comme leader du gouvernement au Sénat. Le leader parle souvent au nom du gouvernement lors des débats et il répond en son nom aux questions pendant la période des questions au Sénat. D'autres sénateurs forment le caucus de l'opposition, qui est dirigé par le leader de l'opposition au Sénat. Le président du Sénat est nommé par le gouverneur général sur l'avis du premier ministre. Le travail principal du président consiste à appuyer le Sénat dans ses travaux quotidiens, veiller à ce que les débats se déroulent sans heurts et en interpréter les règles parlementaires. Ensemble, les parlementaires prennent des décisions qui influencent la vie des Canadiens. Vous voulez en savoir plus?
visitez le site www.parle.gc.ca/jeunes.